Il est 18h53, bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle session d'information sur France 3 Centre Val-de-Loire. Dans quelques minutes, une page spéciale consacrée à la campagne de vaccination. Elle a débuté très timidement en France et en Touraine. Demain, premières injections dans le Loiret. Vous êtes, comme depuis le début, très partagés sur la question. Il y a eu quand même des réactions allergiques, peut-être très peu, mais on n'a pas de recul. Je me suis jamais fait vacciner contre la grippe non plus et je sais pas. C'est plus un ressenti que des preuves finalement, plus que des choses factuelles, c'est plus mon ressenti. Et on en parlera avec notre invité Philippe Chalumeau, le député LREM d'Indre-et-Loire et médecin généraliste, à partir donc de 19h. En attendant, tout de suite, c'est le retour de Circuit Court, le rendez-vous quotidien pour découvrir un territoire, une commune de la région. Aujourd'hui, direction Cléry-Saint-André, au sud-ouest d'Orléans. Cette commune est surtout connue pour sa basilique Notre-Dame de Cléry, qui contient le tombeau de Louis XI. Un rendez-vous proposé par Mathieu Jarry. Bonjour et bienvenue dans Circuit Court. Cette semaine, nous sommes à Cléry-Saint-André. On va parler art, consommation, viticulture, économie locale. Mais tout de suite, je vous propose de regarder la carte d'identité de la commune. À une quinzaine de kilomètres d'Orléans, la petite ville de Cléry-Saint-André compte 3443 habitants, les Cléricois et Cléricoises. La commune naît de l'union entre le bourg de Cléry et le hameau de Saint-André en 1791, mais le nom n'est officialisé qu'en 1918. La ville fait partie avec Beaugency et Main-sur-Loire, entre autres, de la communauté de communes des Terres du Val-de-Loire. Nous sommes à l'intérieur de la basilique Notre-Dame de Cléry en compagnie de Benoît Christen de l'Office de tourisme des Terres du Val-de-Loire. Benoît, quand on parle de cet édifice, on y associe le nom de Louis XI. Pourquoi ? Alors c'est parce que la basilique a été créée en raison d'un pèlerinage à Notre-Dame et Louis XI était un fervent croyant de à la fois de ce pèlerinage et de ce lieu et il s'est épris, on peut dire, de Notre-Dame et il a souhaité reconstruire une basilique et ensuite y être enterré et c'est le seul roi de France à ne pas être enterré à Saint-Denis. Cette basilique, c'est un des attraits de Cléry-Saint-André. Il s'y passe un festival notamment tous les ans. Oui, tout à fait. Il y a un festival de chant choral, le festival Marial, et c'est effectivement un lieu extraordinaire. C'est en fait une cathédrale dans un petit village. C'est pour ça qu'il y a plus de 50 000 personnes qui viennent chaque année pour visiter la basilique. Avec un spectacle son et lumière également ? Oui, également. C'est vrai que comme il y a une histoire très riche, une association a créé un festival, d'abord autour de Marie, et puis autour d'autres thèmes historiques, autour de la Sologne et de Cléry-Saint-André. Merci beaucoup Benoît. Et puis cette basilique est équipée d'une horloge et d'un mécanisme qui date du 19e siècle. Et nous avons eu la chance de suivre Jacques Richaume qui depuis 30 ans remonte ce mécanisme pour permettre aux cloches de sonner. Je m'appelle Jacques Richaume, je suis natif de Cléry, j'habite à Cléry. Et depuis 1991, je remonte le mécanisme de la pendule une fois par semaine, à une raison de 140 marches. Donc là, on arrive au mécanisme de la pendule qui inlassablement, de son tic-tac, nous fait avancer les aiguilles. À l'aide de la petite manivelle, on fait tourner le barillet qui nous remonte un poids que l'on aperçoit là-haut. Le barillet, le câble, les poids en haut, une couronne, un pignon. La force fait tourner la couronne, le pignon entraîne ce qu'on appelle une roue d'échappement. C'est avec plaisir que je monte. Et ce qui est assez bizarre, j'habite pas très loin d'ici. L'été, quand on dort les portes-fenêtres de la chambre ouverte, j'entends pas sonner dans la nuit le clocher. Mais par contre, s'il y a une panne mécanique dans la nuit, qu'elle est arrêtée, le silence me réveille.
Toujours en compagnie de Benoît Christen, nous avons quitté la basilique. Nous sommes un tout petit peu à l'écart de Cléry-Saint-André sur le site de la butte aux élus. Quelle est l'histoire de ce site, Benoît ? Alors c'est un tumulus gaulois à l'origine, donc on peut imaginer que c'était soit un lieu funéraire, donc pour un dignitaire, ou alors un lieu de culte. Et petit à petit, les hommes ont planté, ont érigé un tumulus de 70 mètres de diamètre et de 12 mètres de haut, donc qui est très particulier dans la plaine du Val-de-Loire. Et aujourd'hui, il y a un monument à la Vierge parce que la ville a été protégée pendant la guerre de 1870 et les habitants, pour remercier la Vierge, ont édifié ce monument. D'autres croyances se sont ajoutées par la suite. Par exemple, aujourd'hui, quand une jeune femme cherche un mari ou veut trouver la fertilité, eh bien, on raconte qu'il faut qu'elle passe sous la statue 7 fois de suite, sans rire ni sourire, pour voir ses vœux exaucés. On se trouve au croisement de plusieurs chemins de randonnée, ce qui permet à des gens des environs et aussi de plus loin de venir découvrir ce lieu très particulier dans le Val-de-Loire. Merci beaucoup, Benoît. Alors Cléry-Saint-André, les sentiers de randonnée, le Cléry côté nature, on va en discuter tout de suite avec les membres du club de randonnée de la commune. Et pour parler de marche et des sentiers autour de Cléry-Saint-André, nous sommes avec Sylviane Boisset, responsable de la section randonnée de l'association amicale sportive de Cléry. Sylviane, d'abord, qu'est-ce qu'il y a à voir? Où est-ce qu'on peut marcher autour de Cléry-Saint-André? Il y a beaucoup de chemins. Il y a 3 circuits balisés, officiels et balisés. Là, on circule surtout autour de l'Ardoux. Mais après, il y a aussi tout le secteur des vignes, le bas de Saint-André, enfin voilà. Et on a 4 baliseurs officiels qui, eux, balisent les chemins de grande randonnée. Voilà. Et puis on surveille aussi, si un panneau disparaît, les déchets jetés partout, enfin bon, quelques petits litiges qu'il peut y avoir. Circuit